Page 260. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les âmes, tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez toutes et tous bienvenus en ce beau dimanche, en ce mois du rosaire, et nous nous tournons vers notre Seigneur, notre unique Sauveur. Nous pouvons prendre à la page 5 dans les carnets. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Page 5. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe
page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me seront venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous
nos cœurs pénètre la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Assasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Assasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Assasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Assasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère,
L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Okay, Houston, we have a problem here. Houston, we have a problem here. Ok, Houston, nous avons un problème ici. Traduction pour les plus jeunes qui n'ont pas encore passé leur Cambridge. Houston, nous avons un problème ici. C'est par ces mots que le 13 avril 1970, l'astronaute Jack Swigert, qui était en route pour marcher sur la Lune, a révélé que le vaisseau Apollo 13 venait de subir une très grave avarie après une explosion. Cette phrase est devenue célèbre. Houston, nous avons un problème ici. Eh bien ce matin, ok Figeac, nous avons un problème ici. Effectivement, il y a un sérieux problème dans l'Évangile. Jésus rencontre un jeune homme qui se jette à ses pieds et qui lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que va répondre Jésus ? Et c'est là où il y a un problème. Donc je vous redis quelle est la demande du jeune homme, pour ceux qui seraient encore en train de dormir. Le jeune homme demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» La réponse de Jésus est celle-ci. Eh bien, tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Eh bien, c'est maintenant que j'annonce à la radio, Figeac, ok, nous avons un problème. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? C'est que le jeune homme demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle et Jésus lui répond, tu connais les commandements. Mais
il y a quand même un grand problème. Il manque... Ah, je vois qu'il y en a qui ont compris. Il manque le premier des commandements. Alors, quel est le premier des commandements? Rémi, vas-y, tu peux, parce que les filles sont en train de dormir. Là. Voilà, exactement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et d'ailleurs, dans l'enseignement de Jésus, aujourd'hui, il manque aussi le deuxième qui lui est semblable. Quel est le deuxième qui lui est semblable? Tu aimeras Dieu et tu aimeras, voilà, ton prochain comme toi-même. Alors, c'est quand même tout à fait étonnant. Il manque ces deux commandements, alors qu'il dit à ce jeune homme, bah, toi tu connais les commandements, et il donne les commandements sans donner les deux premiers, les deux plus importants. C'est bizarre quand même. Alors, en fait, Jésus va les donner, ces deux commandements. Mais en fait, il va les donner en les adaptant à la vie, à l'appel particulier de celui que l'on appelle traditionnellement le jeune homme riche de l'Évangile. En fait, pour que le jeune homme puisse aimer son prochain comme soi-même, donc deuxième commandement, ce commandement qui est semblable au premier, Jésus va lui demander quelque chose. Il va lui demander de vendre tout ce qu'il a et de le donner aux pauvres. Mais vraiment, il y a une zone bleue là où vraiment ça dort, mais ce matin, je ne comprends pas. Là, hein, nous avons vraiment un problème. Et pour que ce jeune homme puisse aimer Dieu de toute sa vie, pour faire simple, eh bien, Jésus va l'appeler personnellement en lui disant « Viens, suis-moi ». Alors c'est fort, c'est radical et c'est sans concession. Et vous voyez, Jésus va comme adapter les commandements, le premier et celui qui lui est semblable, à la vie particulière de ce jeune homme qu'il appelle de manière particulière. Alors lorsque Jésus appelle quelqu'un, eh bien, il faut savoir lui répondre avec générosité, avec enthousiasme, car il est capable de toucher jusqu'à la jointure de notre âme, nous dit l'Écriture. Chers jeunes, n'oubliez jamais que le trésor de votre vie n'est pas fait d'or ou d'argent. Le trésor de votre vie, c'est Jésus, que vous connaissez et que vous aimez. Priez Jésus. Tournez-vous vers lui avec confiance, ne l'oubliez jamais et aimez-le sans mesure. Jésus apporte à votre cœur bien plus qu'une montagne d'or ou d'argent, et même bien plus qu'une montagne de créponutes. C'est dire. Le trésor au ciel, c'est Jésus lui-même. Alors, il est toujours capable d'être avec toi, n'importe où et n'importe quand. Que tu sois triste ou que tu sois très heureux, que tu sois à l'école ou que tu sois à la maison, tu peux être avec Jésus et lui parler comme à un ami. Alors n'aie pas peur de lui laisser une vraie place dans ton cœur chaque jour. Au début du XXe siècle, un petit garçon polonais âgé de 10 ans, prénommé Raymond, a décidé de vivre quotidiennement avec Jésus dans son cœur. Alors, pour être clair, il n'était pas sage pour autant. Il était même très turbulent. Si turbulent que sa maman finissait par en être un peu inquiète. Et un jour, elle lui a dit « Mais que deviendras-tu, mon enfant ?
Inquiétude d'une maman qui voit que son petit est en train de partir, elle ne sait pas comment. Pourtant, Jésus avait la première place dans le cœur de Raymond. Et il prenait beaucoup de temps pour prier. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, la Sainte Vierge elle-même lui est apparue. Et au cours de cette apparition, elle lui a présenté 2 couronnes. Il fallait que Raymond choisisse une des 2 couronnes. Il y avait une couronne blanche et une couronne rouge. La couronne blanche, c'était un appel à la pureté. Et la couronne rouge, c'était un appel au martyre, c'est-à-dire au don de la vie pour Jésus. Eh bien, figurez-vous qu'à 10 ans, ce petit garçon a choisi de prendre les 2 couronnes. Eh bien, ce moment important dans sa vie va déterminer toute son existence, tout le temps qui va suivre au cours de sa vie. Parce qu'il deviendra prêtre franciscain en prenant le nom que vous connaissez de... Ah tiens, petit sondage. Oui, derrière moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Check. Et devant moi, Enzo, Saint Maximilien Marie Kolb. Bravo. Eh bien, figurez-vous que Saint Maximilien Kolb donc, va devenir prêtre franciscain, couronne blanche, et, vous le savez aussi, il va accepter de donner sa vie à la place d'un autre en 1941 dans le camp de concentration d'Auschwitz. Eh bien, vous voyez, comme pour le jeune homme de l'Évangile, Jésus a demandé à Saint Maximilien de tout lui donner. Il lui a dit, donne tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Eh bien, Saint Maximilien Kolb a dit oui. Et il a répondu avec beaucoup d'amour à cet appel. Et tout ça, ça a commencé alors qu'il n'avait que 10 ans. Alors maintenant, une fois n'est pas coutume, j'aimerais tous que nous prenions quelques instants de silence, peut-être en fermant nos yeux, prendre quelques instants de silence pour prier tous et encourager ceux et celles que Jésus appelle particulièrement parmi nous, ceux qui parmi nous savent déjà que Jésus leur demande de devenir prêtres ou religieuses. Prions pour qu'ils soient fortifiés et éclairés. Et je vous invite tous, chers jeunes, à vous poser vous-même cette question. Est-ce que Jésus m'appelle, moi, à tout donner pour le suivre ? Alors maintenant, il y a une question pour tous, même pour les grands. Qu'est-ce que Dieu me demande pour lui prouver que je l'aime ? Par quels moyens concrets vais-je pouvoir honorer Dieu et servir mon prochain ? Est-ce que c'est épouser devant Dieu la personne que j'aime ? Aller me confesser d'un grand péché ? M'engager à me tourner tous les jours vers Jésus dans la prière ? Décider d'aller tous les dimanches à la messe ? M'engager auprès du Secours catholique ou visiter les malades ? Qu'est-ce que Dieu me demande pour lui prouver que je l'aime ? Seigneur, par ton Esprit Saint,
Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Amen. Dans les carnets, nous pouvons prendre à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, pour le pape et les évêques réunis à Rome pour le synode, afin que l'Esprit Saint les éclaire et les garde fidèles au Christ, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre pays et pour ceux qui ont pour mission de le gouverner,
afin qu'ils sachent humblement demander et accueillir la sagesse, et qu'ils recherchent en toutes choses la prospérité et la paix. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui sont accablés par la guerre et le terrorisme, afin qu'ils soient secourus dans leurs épreuves et qu'une paix juste et durable revienne au plus vite, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse et pour nous tous ici rassemblés, afin que nous gardions nos cœurs impliqués dans l'évangélisation et disponibles pour la mission, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. La messe ce matin est demandée pour Jean Sulkowski, Marie-Vonne Fage, Philippe Luzège, René Jam, Maryse et Guy Treneuil, Jacqueline Lugan, Pierre Viguier, pour la guérison de Jean-Philippe et pour la guérison d'Evelyne Lacombe. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 154. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour
pouvons prendre à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vos grâces et sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, et celui de toute l'Église. Nous t'en prions. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ, et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous soutenons ta résurrection. Nous avons En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, page 16, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Amen. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis vraiment pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ me garde pour la vie. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Le corps de Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le corps 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 du Christ. Soyez bénis, vous qui allez porter le pain, le bien vos frères, mon frère, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Page 109. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette eau
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Oui, vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales qui, je crains aujourd'hui, ne feront pas 2 minutes chrono. Aujourd'hui, nous avons la grande grâce d'accueillir au Carmel, à Figeac, les reliques de Sainte Élisabeth de la Trinité. Le programme à midi, donc d'ici quelques minutes, prière du milieu du jour avec les carmélites, puis accueil des reliques. À 16h, il y aura une conférence de M. Fredon, suivi d'un temps de prière en silence. Et à 18h, il y aura les vêpres. Ensuite, à 20h, une conférence, suivie des complis et de l'office de lecture. En conséquence, il n'y aura pas d'adoration et de vêpres à la chapelle Notre-Dame de Pitié ici. Tout le monde peut se reporter au Carmel. Voilà, c'est une belle occasion pour nous d'aller prier avec nos sœurs carmélites auprès de Sainte Élisabeth de la Trinité. Mardi, il y aura l'assemblée de prière à 20h à Ozanam avec l'Emmanuel. Comme chaque mercredi à 16h30, le chapelet au Carmel. Je vous rappelle que pour l'adoration, il reste encore un créneau à combler le jeudi, ou 2 créneaux, pardon, a priori, de 18h à 19h et de 21h à 22h. On cherche aussi des binômes ou des trinômes pour se rajouter sur les tranches qui sont déjà prises. Comme on le dit chaque fois, il est bien mieux d'être 2 ou 3 sur une tranche, c'est plus facile si un jour quelqu'un a un imprévu. Vous noterez dans vos agendas que ce jeudi 17 octobre, il y aura une réunion d'information pour le pèlerinage paroissial à Rome, à l'occasion du jubilé. Donc c'est un pèlerinage qui est prévu en février 2025. Réunion à 20h30 à Ozanam le jeudi 17 octobre, donc jeudi prochain. Enfin, vendredi 18, le groupe des femmes se réunit à Ozanam à 20h. Vous recevrez un mail pour celles qui sont déjà inscrites par Anne-Capucine Lacoste. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Donc ce groupe est ouvert à toutes les dames de la paroisse de 18 à 78 ans ou même plus si on veut. Et dimanche prochain, il y aura la grande frite paroissiale. Donc ça, c'est toutes les annonces pour la semaine. Vous voyez qu'il y en a pour tous les soirs. Il y a enfin une annonce qu'on en reparlera, mais je vous le dis déjà. Vous avez dû le voir peut-être sur les newsletters de la paroisse. Mais le 15, 16 et 17 novembre, donc dans un mois, nous aurons la grande joie d'accueillir la paroisse, des membres de la paroisse de Gujan-Mestras. C'est à côté de Bordeaux, qui viennent nous visiter pour venir voir un petit peu comment ça se passe à Figeac. Alors, il faut accueillir cette visite dans l'humilité et dans la joie. Ils seront une vingtaine à venir, donc on cherche des familles pour les accueillir pour 2 nuitées, le vendredi soir et le samedi soir, et un repas. Donc ceux qui peuvent en accueillir 2 ou 4 ou 6, bien, vous signalez auprès de Charles, vous avez le numéro de téléphone sur la newsletter, sinon au secrétariat paroissial ou auprès de notre curé. Maximum 2. Alors c'est maximum 2, donc si vous avez 4, non, c'est pas possible, c'est 2 maximum. Ça sera l'occasion de discuter un peu avec eux de comment ça se passe sur la paroisse. Et voilà, c'est toujours un échange qui est très riche de pouvoir rencontrer d'autres paroisses de France. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Alors moi, je vais demander à tous les jeunes qui sont là et qui vont aujourd'hui, cette année, pardon, eh bien, au KitKat, vivre un sacrement, le baptême ou la première communion, de bien vouloir venir chercher leur passeport KitKat. Il y aura aussi la semaine prochaine. Allez-y, n'ayez pas peur. Ils ont la trouille. Voilà. Tu peux rester là. Reste là, reste là. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'horaire de la messe n'a pas dû être annoncé à tout le monde. En tout cas, il y a encore un certain nombre de jeunes qui... Ah, si, voilà, Angela est en train de faire la... C'est bien.
Il y a même des timides dans... Voilà. Les timides, on va jusqu'à eux, c'est toujours comme ça que ça marche. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous prions pour vous. Zélie, nous prions pour vous, parce que pour nous, c'est très important que vous marchiez vers Jésus. Voilà. Et comme j'ai raconté tout à l'heure dans l'homélie, même à 10 ans, il y a quelque chose de très grand qui peut se passer dans votre cœur. Donc, nous savons qu'il peut se passer quelque chose dans votre cœur maintenant, pour vous, et nous l'espérons de tout notre cœur. Voilà. Donc, aimez beaucoup Jésus, et puis venez à la messe pour rencontrer Jésus. Et faites venir au KitKat des copains et des copines. Ok ? Allez. Donc, j'en rajoute une couche après notre cher diacre. J'ai vraiment la douloureuse mission de vous annoncer que, en fait, la semaine prochaine, il n'y aura pas de frites paroissiales. Il y aura une pizza paroissiale, si le temps le permet. Zélie, on n'applaudit pas dans l'église. Comment ? Ah oui, alors on me signale dans l'oreillette que si vous le souhaitez, vous pouvez déjà commencer à vous procurer les petites bougies, vous savez, à mettre sur les tombes en vue de la période de la Toussaint. Vous savez que nous allons célébrer la messe pour tous les défunts de toutes les paroisses qui nous sont confiées. Et donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons. Page 249. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des familles, Notre-Dame du KitKat, Notre-Dame des vocations, Sainte Élisabeth de la Trinité, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Bon dimanche à toutes et à tous, et ceux et celles qui ont reçu leur passeport, n'oubliez pas d'aller voir Angela en sacristie tout de suite. Voilà.